Alors, comment vous sentez-vous, Jean-François, pour ce futur voyage? Très très bien. Pas trop nerveux. Pas trop nerveux? Non, la bouche pâteuse parce que j'ai soif, mais sinon tout va bien. Eh bien, nous sommes contents de partir, enfin, le jour J, le 7 juillet, il est exactement 6h20 du matin. Le jour Jeff. Le jour J. Ouais. Je n'ai jamais pris l'avion, je ne sais pas ce que ça fait. Et vais-je avoir mal aux oreilles? Vais-je vomir? L'objectif principal de ce voyage, je le rappelle, c'est que des gens, des jeunes, adultes aussi, se rencontrent sur un pied d'égalité. Ça, c'est l'objectif principal. Et le moyen que nous avons utilisé pour que ça se fasse, c'est le travail manuel et le travail au travers des animations. Nous ne sommes pas des touristes là-bas. Hein. Nous ne venons pas seulement profiter du séjour ou de la rencontre des jeunes, en retirer l'essentiel et revenir avec notre petit cadeau ici en Belgique. On a à participer au développement de ces jeunes, à l'aide, au travail qu'ils font là-bas, parce que nous ne sommes pas des touristes, nous ne sommes pas des profiteurs, on participe avec eux à la vie qu'ils ont choisie. Ils nous ont demandé d'aller construire, ils nous ont demandé de participer avec eux aux animations. On n'impose rien, mais je pense aussi que ça serait vraiment très malhonnête que d'aller là en tant que touriste pour ne profiter que des avantages, c'est-à-dire de leur qualité de relation, sans aussi quelque part suer par notre énergie et les aider au travers de ce qu'ils nous demandent. Cette année-ci, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait la construction du bâtiment, de l'étage sur le bâtiment qu'on avait repeint il y a 2 ans, qui était quelque chose de plus technique. Nous ne sommes pas arrivés avec une équipe de techniciens ou de spécialistes en chantier ou en construction. Donc nous, notre pauvre petite aide que nous pouvions apporter, c'était simplement de faire une aide de manœuvre qui était de déplacer et d'amener jusqu'à l'étage 1200 blocs de béton. Bah, le travail à faire, il commence... On se levait très tôt. Il commence tôt parce que... il fait trop chaud. Il fait trop chaud après 8h, 8h30, il commence à faire trop chaud. Et en plus, il faut quand même un certain temps pour pouvoir monter les quantités de blocs qu'on a à monter. Donc on fait des chaînes avec le plus de monde possible. Avec les basketteurs qui nous donnent un coup de main de temps en temps. Ouais, souvent, à la fin de la matinée, de l'avant-déjeuner. Ouais, de l'avant-déjeuner. On avait eu une quinzaine de personnes qui venaient nous aider pendant 5 minutes. Filles et garçons, ouais. Filles du volley qui venaient, les garçons du basket qui venaient aussi, et ça allait tout de suite beaucoup plus vite. Et on montait les blocs sur le toit. Ouais, et puis alors ils arrivaient, ils prenaient les blocs 2 fois plus vite que nous, et puis ils repartaient jouer basket. Vraiment, que nous on était là avec nos blocs, un à un tout doucement.
sur la chaleur. Ouais, c'était vraiment sympa, franchement. Ouais. Ça nous occupait et puis c'était gai à la fin. On était tous ensemble, hein, sauf les filles. Les filles qui avaient le plus. Qui allaient faire du sport, qui allaient faire des manchettes. Nuance. La communauté salésienne de Torlande est un peu particulière. Elle est dirigée donc par le père Ducange, qui est salésien de Don Bosco. Ça se situe un peu en dehors de Port-au-Prince, à Carrefour, dans une propriété quand même relativement vaste où on est quand même à l'abri. Le projet pour le mois de juillet, c'est que une des activités, entre autres des Salésiens, c'est d'organiser, on va dire, une sorte de patronage, pour le résumer, ou de mouvement de jeunesse ici. Et donc pendant 5 semaines, je crois, durant les vacances d'été, du 7 juillet jusqu'au 7 août plus ou moins, donc 4 semaines, ils animent toute une série d'activités pour les enfants de 6 jusqu'aux grands adolescents d'une vingtaine d'années. Alors il y a différentes activités qui sont organisées et ça brasse plus ou moins 120 à 150 jeunes sur les 4 semaines qui ne sont pas toujours là au même moment. Il y a des moments communs. Le jeudi après-midi, il y a une activité jeu récréatif et le mardi après-midi, il y a la messe qui réunit un peu tous ces jeunes-là. Et il y a des animateurs qui prennent en charge ces jeunes-là. Et les jeunes salésiens prénovices participent à l'organisation et à l'animation de ces activités. Et donc nous, en tant que jeunes belges, nous sommes insérés dans ces animations. On a participé et aux animations. Donc on nous apprenait à danser. Et il y a aussi des gens de notre groupe qui aidaient, par exemple, à la cuisine, par exemple, à la couture, ou par exemple, et ça c'est surtout la grosse activité dans laquelle nous avons investi, c'est l'animation avec les petits-enfants, à savoir 50 gamins et filles de 6 à 12 ans, où on a participé à diverses animations avec eux. Alors, les animations d'enfants se déroulaient le lundi, le mercredi et vendredi. Et alors là, nous, on allait surtout, on s'était toutes inscrites dans les filles. Et alors, on commençait la journée donc à 9h. On faisait une animation de gym. Donc là, on n'était pas très synchro tous ensemble, mais bon. Donc on devait faire la gym pendant plus ou moins un quart d'heure. Et puis on faisait notre activité de bricolage. Ce qu'on a fait par exemple, c'est la peinture au doigt, du sable coloré. Ouais. Oui, on a fait le collier de perles, Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait les bracelets brésiliens. Ouais. Les enfants avaient... Donc il y avait de 3 ans à 8-9 ans. Non, c'était 12-13 ans, non? Oui, à 12-13 ans, donc on devait chaque fois adapter par rapport au public qu'on avait. Et autrement, nous on était là pour aider les animatrices quand elles devaient faire un autre bricolage. Donc on a fait l'art floral que d'autres animatrices ont présenté. Donc ces animations-là se duraient entre 9 et midi et elles avaient toujours une bonne ambiance. Et, on a fait une petite cabane en maïs qui a duré une semaine, on en avait marre. Mais sinon ils sont vraiment géniaux, quoi. Ils essayent vraiment de faire tout ce qu'on leur a proposé. Ils étaient chaque fois tous les jours contents de nous voir. Parfois on les attendait dire hey, les blancs, parce qu'ils savaient plus exactement nos prénoms, mais c'était pas méchamment, quoi. Ils étaient vraiment naturels, quoi. Ils étaient fort attachants et... moi personnellement ça m'a plu parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants. C'est une expérience en plus que je peux faire en rencontrant d'autres enfants d'une autre culture. Donc on a préféré la danse. Enfin, je sais pas vous quoi. Si. Oui, moi aussi. Je n'ai jamais loupé un cours de danse. Ouais, avec les deux beaux danseurs. Osvaldo et Ricardo. Ouais. Qui ont été bien gentils de nous apprendre à danser. Le lundi et mercredi et vendredi après-midi. On met les garçons d'un côté puis et les filles de l'autre en face d'un garçon à chaque fois. Et ils montent d'abord, aux garçons. Le prof c'est pour les filles et les garçons en fait. Cours de tcha-tcha, difficile, facile? Moi c'est difficile. Non, c'est facile. Quand t'es un bon danseur, ça va. Avec Osvaldo, c'était super facile. Une fois que t'as le pas, ça va quoi.
ça passe. Une fois qu'ils t'apprennent, ouais. Même si tu connaissais pas, si tu connaissais rien de la danse, tu connaissais pas de base, ben, il guidait tellement bien, ouais, il guidait tellement bien. Ouais, le compas. Et on a appris le cha-cha, la rumba, la salsa. Bah alors c'est un véritable pas sans rire. Quand tu faisais un pas de travers, bah, Ils t'engueulent quoi. Ouais, vous. Non, c'est ça qui était bien, c'est que même si tu dansais comme un pied, il t'encourageait à chaque fois. Ouais. Et puis il m'a réécrit, il m'a dit oui, remets un grand bonjour à tous mes excellents élèves qui ont bien appris. C'est ça, ils dévalorisent pas par rapport à eux, alors qu'eux, ils ont un rythme dans la peau. Le jeudi, souvent, ils faisaient des activités avec tout le monde. Tous ceux qui venaient aux activités de tous les jours, le jeudi, ils se réunissaient tous. Et alors, on faisait des activités des puzzles, des danses, du volley, badminton et des Scooby-Doo. Moi, je me suis surtout occupée des Scooby-Doo et là, il y en a certains qui connaissaient et voulaient tout de suite prendre plusieurs fils, ils se ruaient surtout. C'est quand même difficile à gérer. J'ai été chercher, une fois j'ai été prendre des animateurs haïtiens parce qu'ils savaient très bien faire les Scooby-Doo. Je lui ai dit viens avec moi et tu expliques à une moitié d'un groupe comment est-ce qu'on les fait et moi je m'occupe de l'autre moitié. Et ça a été quoi après. Les enfants, on ne savait pas exactement de quel milieu ils venaient, mais il y en a qui avaient l'air vraiment défavorisés. Il y a des enfants qui étaient là en vacances, donc ceux-là étaient encore... Ils sont tous super sympas, mais ils te demandent de l'argent, voilà. Ils te demandent de te ramener chez eux. Enfin, tu sais pas trop quoi répondre parce que tu sais bien que tu peux pas le faire. Moi, ça me fait penser à une petite qui m'a dit, une petite de 3 ans peut-être, qui m'a demandé comme ça si mes parents avaient été tués, tu vois. Elle est venue comme ça te fait quand même un choc, quoi. Parce que la plupart n'ont plus leurs parents, n'ont plus personne, quoi, presque.